Hello la belle gang de Power Ladies! Super contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, on vit une première. Je reçois une cliente. OK, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a eu la relation cliente avec moi. Et elle n'est pas juste une cliente, évidemment, parce que sinon, ça aurait été peut-être plate de juste dire « Pis, ça a-tu été le fun de faire affaire avec moi? » Non! C'est une femme inspirante, une femme audacieuse, humaine, qui a des rêves plein la tête, une belle balloune de rêves, que ça a été un honneur, en fait, de l'accompagner parce que c'est une femme qui est éveillée dans la spiritualité et qui promouvoit d'être libre avec soi. Alors, sans plus tarder, je vous présente Amélie Barbier-Lutta. Oh yeah! Quelle présentation! Salut, Amélie! Incroyable! J'ai jamais été aussi incroyablement introduite, donc merci. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! T'es sentie comme Oprah? Oprah, là, c'était rien à côté. Hein. C'était Je me suis sentie comme Amélie. Comme Amélie. Oh! Elle s'est sentie comme elle-même. J'aime tellement ça. Donc, on va y aller vraiment rapido de dire comment on s'est rencontrés. Oui. J'ai envie qu'on jase, en fait, de ton courage d'investir en toi, mais d'investir non seulement de l'argent, mais d'investir beaucoup de temps en tes rêves. Et Amélie, vous savez, la gang, on est dans une saison où est-ce qu'on parle de gens qui ont une vie différente. Amélie, elle a fait le saut de s'en venir de la France au Québec. Donc, on pourra peut-être toucher à ça, mais sinon, Amé et moi, on a fait un podcast sur son podcast à elle, le podcast Cultive. Vous allez retrouver en notre épisode. Et sinon, suivez-la sur les médias sociaux. Et ce ne sera pas une première, en fait, d'être ensemble, certainement, parce qu'une amitié, c'est dévoiler, découverte, dérouter, de ça tout au long. Tout ça. Amélie, t'es où en juillet 2023? Moi-même, T'es où, là? je suis perdue. Juillet 2023. Je me permettrais même de remonter à ma vie en général. Go, ouais. Ouais, en fait, j'ai toujours une quête, une envie de réussir, quoi, je ne sais pas. J'avais toujours une vision de je veux accomplir quelque chose. Et en fait, en février 2023, je fais le point sur ma vie, puis j'ai 13 000 $ de dette, je vais avoir 29 ans, ça fait 5 ans que je suis au Québec. Je n'ai pas quitté ma vie pour ça, et je me rends compte qu'il y a un problème. J'ai fait plus de 18 métiers différents, et je me rends compte que j'ai pas envie d'en faire 19, j'ai pas envie d'en faire 20, j'ai pas envie d'en faire 21. J'ai envie il y a quelque chose en moi que je dois accomplir, mais je vois pas encore ce rêve. Mais je sais qu'il y a un rêve qui est là. Et donc, ouais. Si tu me permets juste de dire, je trouve que c'est marquant comment t'as quitté la France. On n'ira pas nécessairement dans tout ça. Mais Oui. Qu'est-ce qui fait le déclic? Vu que tu es allée là, je suis comment qu'on va aller là maintenant. OK. Qu'est-ce qui fait que comme t'es de l'autre bord de la France puis qui fait hey, moi je veux juste comme prendre un avion puis je veux m'en aller au Canada. Là, c'est assez weird là quand même. Ouais. Faut qu'il y ait quelque chose là. Ben, vous allez pas me croire. Mais en fait, en bref, en France, il y a ce qu'on appelle les CDI. Les CDI, c'est les contrats à durée indéterminée. C'est la clé d'or, ok? C'est pour ça que beaucoup la mentalité française ou le côté académique, c'est le côté plaisir au travail n'existe pas, puisqu'on a le CDI. Le CDI, c'est très très rare, mais quand on a un CDI, c'est meilleur qu'un crédit. C'est, Okay. Tu peux avoir une voiture, tu peux tout avoir. Par contre, ton job, c'est de la merde, mais t'as un CDI. Oh, ok, t'as pas le droit de te plaindre. En bref, c'est ça. Je viens de finir mes études et je travaille en mammographie. J'ai été promue au bout de 3 mois et on me propose un CDI. Et là, Amélie, 23 ans, 22 ans à ce moment-là. Oh, Amélie, ça y est, enfin, tu vas pouvoir réaliser. Ok, voilà. Et tu vois ça? Exactement. Ceux qui sont pas sur YouTube, j'ai fait un face palm. Ok, ouais, c'est oh là 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 là, j'ai peur. Je me dis je peux pas. Et en fait, mes grands-parents sont réunionnais, donc de l'île de la Réunion, c'est une petite île dans l'océan Indien. Et ils font 6 mois France, 6 mois Réunion. Vie de retraité rêvé entre guillemets. C'est la Réunion, c'est vraiment, j'aime pas le terme exotique, mais c'est les îles en fait. C'est le soleil tout le temps. On a un volcan là-bas, il y a la plage, c'est en fait c'est le paradis. Voilà, mon île c'est le paradis entre guillemets. Mais moi je vis en France et ils m'appellent une semaine avant leur voyage, ils me disent ah mais bah voilà, juste pour te dire, comme ils m'appellent à chaque année, on part à la Réunion dans une semaine. Ok, je viens avec vous.
je raccroche. Je quitte mon CDI, j'allais trouver un appart, j'ai tout quitté pour aller vivre avec mes grands-parents. Parce que je me suis dit, je vis qu'une fois. Il est hors de question que je sois conditionnée, parce qu'avec un CDI, je peux plus vivre, en fait. Je pars à La Réunion, sauf que ça se passe très mal, parce que pour mes parents, mes grands-parents, j'ai 16 ans. Sauf que moi, j'en ai 23. Donc moi, rentrer à 22h du soir, c'est non. Donc c'est très difficile. Il y a beaucoup d'animosité dans ma famille. Ma mère m'appelle, me dit, mais il faut que tu rentres en France. Vous imaginez que... Moi, j'ai tout quitté parce que la mentalité en France, ça me correspond pas. Je veux... Exact. Et là, il faut que je rentre en France parce que c'est trop compliqué pour ma famille. Et là, mais là, pour moi, c'est un échec, en fait. C'est un échec et c'est difficile. Je vais à la plage pour changer et je fais rien de ma vie, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que... J'étais venue ici avec des rêves et tout. Puis là, c'est comme, faut que je rentre en France. Et je vois une femme qui fait du hula hoop sur la plage du Cerceau. On discute, elle me dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit rien. Elle m'a dit, ok, va dans un pays que tu connais pas. Et juste parce que ça a été dit vite. Excuse-moi, ouais, c'est vrai, je vais... Mais j'ai dit, raconte-nous ça rapidement. Ouais. C'était pas sur ton débit, là. C'était comme, t'as le droit, là, de prendre le temps. C'est ton histoire et ils sont ensemble. C'est vrai. Mais oui, en bref, là, je me calme, là. Mais oui, c'est vrai. La dame, elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit rien. Elle m'a dit, c'est impossible qu'à ton âge, elle me dit, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 23 à ce moment-là. Impossible qu'à 23 ans, on fasse rien de sa vie. Et elle dit, c'est pas vrai. Le matin. Et là, elle m'a dit, si tu fais rien de ta vie, excuse-moi, ça m'émue. Oui, je pense pour ça que tu voulais pas le dire lentement. Parce qu'à chaque fois qu'elle me raconte, et elle me dit, va en Australie. Je lui dis, ben là, les bibites qu'il y a là-bas, oublie ça, ils parlent anglais. Non. Elle me dit, ben va au Canada. Je dis, ben non, oublie ça, il fait froid, puis ils parlent anglais. Elle me dit, tu vois, tu parles, tu sais pas. Elle dit, quand on sait pas, on se tait. Ok. Et là, je commence à m'ouvrir, en fait. Parce que tout ce que je donne, c'est des excuses, parce que je veux pas entendre ce qu'elle me dit. Et elle me dit, t'es trop jeune. Elle dit, non, c'est pas possible que tu t'en sois là dans ta vie. Elle dit, t'as rien à faire. Ta famille, elle est là, te soutienne. Oui, t'as le plus beau cadeau au monde. Va dans un pays que tu connais pas, puis tu vois ce qui se passe. Ils font des PVT pour les jeunes, 2 ans. Va faire 2 ans de ta vie, puis tu vois. Je appelle mes parents. Sachant qu'en décembre, là, on est en avril. En décembre, j'avais dit à mes parents, je pars à La Réunion. En avril, j'appelle ma mère, maman, je vais au Canada. Je rentre en France, j'économise pendant 1 an en vivant chez mes parents et je m'envole au Canada en mode when again I beast to fly. Je connais personne. En fait, j'ai comme une tante ici, éloignée. C'est assez compliqué parce que à ce moment-là, je suis indépendante. Tu comprends? Moi, je veux de l'aide de personne. Plus grosse erreur et mentalité d'ailleurs qui m'a beaucoup poursuivie, mais parce que je pensais qu'être indépendant, c'est se débrouiller seul, alors qu'en fait, être indépendant, c'est savoir accepter de l'aide pour pouvoir être là où on veut. En fait, ça n'a aucun lien. Mais moi, je voulais. Attends, c'est une belle phrase, ça, là. Amé, là, c'est une machine en phrases de sagesse. Puis elle s'en rend même pas compte. T'es comme blablabla. Moi, à chaque fois qu'on était en coaching ensemble, j'étais comme, peux-tu juste comme, attends, ralentir. Oui, ce que vous voyez, là, c'était vraiment ça. OK, Amé, ralentis. Là, tu viens de dire une phrase qui va faire tomber la mâchoire de tout le monde. Être indépendant, c'est pas de tout faire tout seul. Non. C'est accepter de l'aide et pouvoir demander de l'aide pour être là où on veut être. Je sais pas, vous autres, là, ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir ma face à tomber. Ouch! Et ouais, et me voilà au Canada, complètement déracinée parce que moi, je sais, je suis indépendante, je suis la première de ma famille. Amélie a réussi tout, mais je suis pas assez intelligente parce que je suis dyslexique, dyscalculie, j'ai toujours été dernière de la classe, mais j'ai toujours eu cette persévérance. Oui, on m'a toujours dit que j'étais pas une lumière. Amélie, c'est pas une lumière, mais bon, elle est belle, mais puis elle est déterminée. Donc j'avais que ça en fait pour réussir au final. Et je me suis dit, je suis pas assez intelligente, au pire, il y a ma beauté, mais je compte pas sur ça. Je me suis dit, de toute façon, allez, go. Parce que j'avais besoin de me prouver que je suis partie aussi. J'avais besoin de me prouver, etc. Regardez, je vais être capable. L'autre bord de l'océan, je vais être capable de réussir. Montrer à ma famille que je suis capable. Oh, wow. Et finalement, je suis arrivée ici. Bonjour les drogues. Bonjour l'addiction. Et en fait, je pense que j'avais cette quête en moi, ce rêve que je voulais accomplir, parce que je me vois sur une scène à parler devant des milliers de personnes. Fait que tu te dis, je vais aller prendre de l'alcool? Non, c'est ça. Mais en fait, je pense que j'essaye tellement parce que, alors c'est en 2016, je me vois sur une scène et je parle à des milliers de gens. Je sens que c'est ça mon rêve, puis j'essaye, je fais des métiers, je change de pays 2 fois. Au fond, mais je me rends pas compte que c'est ça qui m'alimente au fond. Je m'en rends pas compte. Puis finalement, je consomme ma frustration de ne pas réussir parce que je suis pas heureuse. Et pourtant, je suis au Canada. Et pourtant, j'ai un super job. Je travaille dans les assurances. Tu sais, genre,
Je gagnais même mieux ma vie qu'aujourd'hui et pourtant j'avais moins d'argent avant. T'imagines? Genre endettement. En fait, tu te voiles la face. Là, t'as carrément un voile, tu le mets sur ta tête, là, clairement. Et en fait, j'essayais, parce que j'ai été voir une thérapeute aussi en 2019 parce que j'ai compris que j'étais toxique. Et en fait, je pense que là, ça a réveillé des choses. Peut-être ça m'a bousculé sur plein de trucs. Et je pense aussi le fait de m'être voilé longtemps la face a fait que je fumais ma face. Clairement, là, je fumais, je sniffais, dans le plaisir, parce que c'est ce que je recherche à chaque fois. L'épanouissement, c'est, pour moi, avoir du plaisir, c'est une valeur qui est très, très, très importante. Et puis, me voilà au Canada. Et en fait, en février 2023, je fais le point. Je fais le point et je me dis, j'ai arrêté les drogues. J'ai enlevé Quand les est-ce que gens. t'arrêtes les drogues, mettons? En fait, en avril 2021, je déménage à Brossard, OK. près d'une amie très proche qui consommait aussi beaucoup. Et je vais pas dire celle qui m'a influencée. Je me suis laissée influencer, j'ai pas envie de mettre ça sur elle. C'est moi qui ai accepté aussi tout ça. Et en fait, j'avais déjà ce gros problème avec quand même les drogues. Je dis pas que je sniffais à chaque jour, parce que ça prend pas ça hein, pour avoir un problème avec les drogues. Ça aussi. C'est pas matin, midi, soir. C'est pas forcément matin, midi, soir, mais une bonne partie des week-ends ou plus régulièrement. Et en fait, c'est mon conjoint qui, du coup, mon ami habitait à 10 minutes de chez nous. Et là, on était rendu à boire la semaine, à prendre des choses la semaine. Puis, hop, ça commençait. Puis la vie, en fait, m'a commencé à... Ma meilleure amie aujourd'hui m'a dit « Amé, tu prends une direction, là, c'est chaud, là. Ça craint, là. » Et moi, je venais de déménager. J'ai déménagé ce que j'avais envie de enfin accomplir. Je me sentais trop enfermée dans là où j'étais. J'avais besoin d'avoir un air nouveau. Ça faisait déjà depuis que je suis arrivée au Canada que je suis dans le même appartement. J'avais besoin de changement. Ma thérapeute, dans la même semaine, me dit « Amé, tu prends une direction, ça va pas là. Ça craint là. Vraiment. » Deuxième personne qui me dit ça. Mon conjoint. Pour la première fois, il me fait part d'une inquiétude et me dit « Amélie, là, ça craint. » Ouais. Donc, quand t'as ta meilleure amie, ton conjoint, ta thérapeute en une semaine qui te disent ça, ting, 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 ting. Et qu'en fait, je me rends compte que c'est tellement dur pour moi d'arrêter de fumer. J'essayais, que quand j'ai pensé à avoir des enfants, je me suis dit, ça va être trop dur d'avoir des enfants. Comment je vais faire pour pas consommer pendant 9 mois? Ouch! C'est là où j'ai réalisé que j'avais un énorme problème et que je me suis dit, si je suis capable d'arrêter de fumer, de boire, de consommer pendant 1 an, je suis capable de tout réaliser dans ma vie. À quel point c'était lourd, en fait, ça, dans ma vie. Et j'ai dû enlever les gens. Oh, que ça a été douloureux. Mais j'ai dû enlever toutes les personnes qui fumaient. Toutes les personnes qui fumaient, qui consommaient, qui buvaient, je les ai tous retirés. J'avais pas le choix. En fait, pas je les ai retirés, je me suis retirée. Ouais, c'est ça. T'as pas fait toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas. Ça a été, c'est vraiment de prendre un step back pour finalement clairement se retrouver, là. Ça a été très dur pendant 1 an. Et novembre, en fait, et je fais de la méditation. Chaque jeudi, je fais un point. Tous les jeudis, je fais un point émotionnel, un point mental, comment je me sens, etc. Et je me sens vide encore. Ça, c'était en novembre 2022. Je me sens encore vide. Je me dis, voyons donc, j'ai arrêté les drogues depuis avril 2021. Ça fait plus d'1 an. Je comprends pas. Je vais toujours pas bien. Je fais de la méditation, je fais du sport, je fais du yoga. Comme je bois de mon eau tous les jours depuis. Et est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est mes menstrues? Est-ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis tellement à bout, Justine, mais comme je fais tout pour aller bien, je fais tout pour enlever ce vide, ce rêve que j'arrive toujours pas à accomplir, que je vais prendre ma fameuse marche. Et on est le 8 novembre 2022. Puis je regarde le ciel là. Puis pour la première fois de ma vie, j'abandonne ma vie. Genre, je suis en mode, tout ce que je mets en place, ça fonctionne pas. La vision que j'ai, ça fonctionne pas. Le rêve que j'ai, 18 métiers que j'ai fait, ça fonctionne pas. Puis là, j'ai regardé le ciel là. Puis j'ai dit, s'il y a un Dieu, un sage, un univers, n'importe quoi, j'abandonne tout. Parce qu'à ce moment-là, t'es pas tant croyante. En fait, j'ai une sensibilité spirituelle. Je crois en la vie, en Dieu. Je crois en l'univers. J'ai déjà vécu, j'ai beaucoup d'expériences spirituelles. Mais là, je suis à un stade où je demande carrément à la vie, là, c'est tout. Clairement. Parce que tout ce que je fais, ça marche pas. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est supérieur à moi. J'ai compris que j'ai vécu tellement d'expériences spirituelles que là, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi qui va pas? Genre, je fais tout
pour faire bien, ça ne fonctionne. C'est de pire en pire. Genre, je suis de là à vouloir abandonner mon rêve. Tu sais, c'est comme là, en fait, j'ai déjà passé une dépression, mais là, j'étais arrivée à un stade et je me dis non, en fait, je veux pas revivre ça et pourtant tout va bien. C'est moi le problème, c'est quoi? Et le lendemain, j'abandonne ma vie. Je suis là, tiens, là, j'abandonne. Je suis là, c'est la vie qui décide, en fait. Je veux plus prendre aucune décision pour ma vie, ça fonctionne pas. J'ai l'impression que ça marche pas. Et j'ai un ami que j'ai pas vu depuis 4 ans, qui m'appelle, qui me dit, Anné, faut qu'on se voit, c'est urgent. Je vous passe plein d'étapes. Et là, il me dit, en gros, en bref, la vie m'a demandé de t'aider et d'accomplir ton rêve parce que je te vois sur une scène à parler devant des milliers de gens. Et là, je me suis dit, et je me suis dit, vas-y, je vais oser croire en Dieu. De toute façon, rendu là, au point où j'en suis. Et en février, je fais le point encore, puis j'avance, mais j'avance pas tant que ça. Et là, je décide d'écouter ce que la vie veut me dire parce que je veux pas entendre. Et là, tu sais, il y a des synchronicités freelance, etc. Et on arrive à faire vers fin juillet. J'ai à cœur la vie me demande de faire un podcast. Il y a plein de trucs, mais je me rends compte, en fait, que, encore une fois, je sais pas si, le seul investissement que j'ai fait, c'est ma thérapeute qui m'a aidée. Mais je me rends compte que je n'y arrive toujours pas. Mais là, tout le temps, tu essaies de faire ça toute seule. Ouais. Tu essaies de, comme, est-ce que tu as des amis autour? Oui, j'ai des amis, mais ma vision, elle est trop grande. Puis elle est pas claire. Donc, c'est pas... Et puis, il faut que je l'assume aussi. Et tu arrives devant tes amis, mettons, tu leur expliques. Parce que moi, je suis une fan là, d'arriver avec des idées pas claires. Puis là, c'est ça, là, mon amour, là, il va y avoir comme plein de personnes en Zoom. Là, puis là, tu vas voir, là, tout le monde va vouloir prendre soin d'eux. Là, puis tout le kit. Ouais. Tu travaillais pas en restauration, toi? Comme, tu peux-tu retourner? Tu vois, des projets comme ça, il y en a eu trop. Ouais. Du coup, la première personne concernée, mon conjoint, à la base, en passant, je suis guitariste. Donc, en fait, dès que j'avais un talent pour quelque chose, c'est comme si je devais le commercialiser parce que j'avais un problème avec l'argent. Ce besoin d'exister à travers l'argent. On en a beaucoup parlé. Et encore aujourd'hui, c'est un problème. Parce que dans ma famille, je dirais pas un problème, tu peux dire un enjeu. Ou oui, comme, un enjeu, c'est vrai. C'est quelque chose qui est en évolution, parce qu'un problème, on dirait que le mot, puis toujours même, puis même toujours les bons mots. Comme, mon Dieu, on fait jamais ça avec ses invités autant, mais la relation est différente. C'est vrai. Là. Ouais, mais si vous me dites j'ai un problème avec l'alcool ou j'ai comme un problème avec l'entraînement, tu sais, à chaque fois que je me dis que j'ai un problème, il n'y a rien, là. C'est mon problème, puis je suis attachée. Ouais. Mais comme, tu sais, je te parlais avant qu'on commence, pour me lever. Je dis, moi, j'ai un problème, j'ai de la difficulté. D'ailleurs, je suis comme, ben, c'est un enjeu dans ma vie. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il s'ancrait. Plus tu dis que tu as un problème, plus il s'ancre. Ouais, il prend ses petites tentacules. Clairement, un enjeu. Un enjeu. On a un enjeu social de telle affaire. Fait que c'est pas une crisis. Non, c'est pas un problème. Fait que, en tout cas, ça va juste pas Oui, clairement. Clairement. Puis, mais j'investis pas en moi parce que je suis quelqu'un qui se débrouille tout le temps toute seule. Je me débrouille. En fait, je suis celle qui va aider les autres. Tout le temps. Genre, je suis celle qui, quand je vois le potentiel de quelqu'un, là, moi là, je suis la meilleure. Je suis la meilleure, mais quand il s'agit de mon potentiel... La meilleure pour les aider, pas la meilleure pour t'aider toi. Alors là, oublie ça. Et pourtant, je mets plein de choses en place. Hein. Attention, ça, pourtant, je lui ai mis des outils pour m'aider, etc. Mais encore, c'est cette source, je m'aide par moi-même. Sauf que si cette aide que je me donne par moi-même est faible, ben, du coup, je vais pas avoir beaucoup de bonnes choses. En fait, je vais me fatiguer. Parce que j'ai réussi à me guérir de mon endométriose, j'ai réussi à guérir... Oui, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai créé plein d'outils, etc. Mais à un moment donné, en fait, ça a comme un plafond de verre. J'ai compris, en fait, en février, la vie, un peu, m'a amené à, j'ai fait une formation, en fait, pour développer les compétences professionnelles. C'était parfait pour que je puisse gagner confiance en moi professionnellement. Ça a été comme le premier déclic, en fait. T'as suivi ça? La factory. OK, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je travaille avec eux. Oui. En fait, de participante, je suis passée à guide de cohorte. Ah ouais. Donc, j'ai participé à un programme pour développer les compétences pour les immigrés. Donc, en gros, j'ai été la participante parfaite. Quand tu es immigrée, c'est un fait. Je me sens plus québécoise que française. Oui, je l'assume. Mais ça n'empêche que se déraciner de chez nous et de venir ici, c'est pas juste on vient au Québec, là. C'est clairement autre chose. Et je m'en rendais pas compte parce que moi, je suis la plus forte et je fais tout toute seule. Et donc, du coup, en février, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi et qu'en fait, c'est un programme qui était gratuit et j'ai vu l'aide, en fait, que ça m'a apporté, j'ai compris que là, je suis quelqu'un d'autodidacte. Je suis quelqu'un qui apprend toute seule. J'ai été mammographiste, j'ai été esthéticienne, j'ai été vendeuse. Pense à un job, je l'ai fait, décoratrice d'intérieur. Un job, moi, là, donne-moi le job, en 3 semaines, je suis hot. 3 semaines, parce que j'apprends tout toute seule, je suis full. Mais le problème, le double tranchant de ça, c'est que ça a ses limites. Et le problème, c'est que tu ne te vois pas
avoir de l'aide des autres puisque tu sais exactement ce que tu as besoin pour t'aider. Là, c'est plus long dans les Exact, l'aide des autres. exact. Oui. Et Je finalement... me reconnais pas en tout dans Ok, ça. Mais tu vois, et pourtant la vie me proposait des coachings, etc. Puis j'étais comme fermée en fait. Et en fait, j'étais arrivée à un stade, c'est la première fois que j'abandonne pas un projet. Ça veut dire que j'ai le podcast et j'ai la niaque que j'abandonne pas. Parce qu'avant, Que tu savais que tu voulais le ouais, travailler. il fallait que je le ouais. fasse. C'est vraiment Ouais. ça qui m'a maintenue, parce que c'est la vie qui m'a mis cette petite graine là. Tu vas faire un podcast. Sauf que moi, là, j'ai pas compris. Moi, je dis, ouais, je vais faire un podcast comme Amélie. Ça s'est pas passé comme ça. Vous irez voir Cultive, l'épisode 0. C'est pas du tout, en fait, comme ça. Salut. Mais ça bloquait. Depuis, en fait, j'ai commencé à travailler le podcast en mai. Et en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est que habituellement, je tiens 2 semaines dans un projet. J'abandonne très vite parce que moi, c'est résultat. C'est moi quand je fais un truc, la guitare là, je m'ennuie vite là. Oh, maintenant je vais apprendre le saxophone. Oh, maintenant je vais apprendre le synthé. Je vais pas plus progresser. J'ai les bases que je considère. Next. Je vais pas aller développer mes skills. Du coup, mes skills, j'en ai plein, hein, mais ils sont pas développés, tu comprends? Ouais. Et bonne dans tout, excellente dans rien. Exactement ça. Ouais. Mais j'étais bloquée. Et puis, je fais des formations. En fait, j'encaisse. C'est pas suffisant. Et en fait, on se rencontre par un hasard, pas du tout hasardeux. Non, c'est jamais des hasards. Et en fait, je comprends que la vie envoie comme un ange là sur mon chemin, là, clairement. Puis en fait, Justine, je lui ai dit, ouais, moi j'ai besoin de ça. Sauf que Justine, elle a fait un move. Et c'est là que j'adore ton professionnalisme. Ok, moi je pense que peut-être ça serait ça. Et là, qui n'était pas du tout sa liste de besoins, hein. Pas du tout. Mais à l'opposé, j'aurais pu dire, mais elle est qui celle-là? Elle est qui elle pour me dire ça? J'aurais pu réagir comme ça. Mais j'étais tellement encore, moi c'est vraiment des fois la frustration dans mon human design, c'est beaucoup ça. Tu sais, comme on dit, comme pas mon centre, mais la frustration est très présente. Et en fait, mais j'ai été impressionnée en fait, j'ai vu le potentiel que tu pouvais avoir sur moi quand t'as vu mon potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle arrive à savoir exactement ce dont j'ai besoin parce que j'ai ce besoin d'émettre, parce que c'est plus qu'entrepreneurial, c'est vraiment comme, je veux pas dire ma raison d'être parce que je veux pas m'accrocher à ça, mais j'aspire. C'est pour ça que je dis j'aspire, ouais, c'est ça. À aller porter un message. Puis ça, c'est vrai, c'est particulier. Puis ça prend toujours du courage de nommer quand j'ai des discussions avec quelqu'un, de faire comme, OK, mais toi, tu penses que tu as besoin de ça, puis moi, j'arrive avec des besoins opposés, tu sais. Ouais. Puis de faire comme, OK, mais je suis qui, moi, Justine, pour me dire que je connais mieux. T'étais là où je voulais être. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je trouve ça cool. Ouais. T'étais là où je voulais être, en fait. Ouh. Parce que... tu viens de me déconstruire un enjeu d'imposteur big time, là. Ah ouais? Mais parce que des fois, je me dis, tu sais, c'est-à-dire que je promouvois tellement le besoin que chaque individu dans mon écosystème savent reconnaître leurs besoins. Mais en même temps, comme tu dis, je suis passée par là, puis j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que c'était pas l'équipe de tournage, le ci, le ça, puis de la patente. Puis oui, maintenant, là, les filles vont rire, mais j'ai une équipe de tournage. Mais j'ai lancé mon podcast sans, là. Puis j'ai lancé un paquet d'affaires, puis j'ai pas attendu d'avoir de l'argent avant d'investir en moi, puis j'ai pas attendu. Non, mais des fois, je suis comme, et si je suis qui pour dire ça? J'ai-tu raison? Puis là, tu viens de dire, mettez-là où ce que les gens veulent être. Ouais. Si tu te redéposes dans ton mindset de juillet 2023, où est-ce que tu as quand même passé depuis des années à travailler en solo, on se rend compte, j'arrive, je te dis des besoins qui n'ont pas rapport avec ce que tu nommes. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu as le courage d'investir en toi? Puis ça aurait pu être avec n'importe qui. Tu sais, dans le cas, ça a été avec moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait cette bascule-là à l'intérieur de toi? En parlant avec toi. Sincèrement, parce que, en fait, je ne savais pas ça. parce que tu as été là. Et tu as su quoi faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toi-même qui conseilles ces gens-là qui sont là où tu étais. Et donc, et que tu m'as partagé ta vulnérabilité, que tu m'as partagé ton authenticité, et que tu n'étais pas là en mode, moi j'ai tout réussi, moi je sais faire tout ça, je comprends où t'en es, regarde, ça te prend ça. Non, je comprends, moi aussi ça m'est arrivé. Encore aujourd'hui, il y a ça qui m'a... En fait, tu m'as montré le avant, pendant, après d'être entrepreneur. Donc du coup, ça m'a mis tellement confiance parce que je me dis, mais elle sait de quoi elle parle. Puis en fait,
ok, elle parle des habitudes, puis ça fait du sens parce que combien de fois j'ai essayé de mettre des habitudes. Tu comprends? C'est comme en fait, j'ai vu que ça marche pour toi et que ça marche. Et j'ai eu ce problème, ce complexe d'aller vérifier ton nombre d'abonnés. Je l'avoue, je l'admets. Puis j'ai fait comme, ah, mais elle a pas beaucoup d'abonnés. Et il y a cette voix qui m'a dit, est-ce que c'est mieux d'être avec une personne qui se donne de la qualité ou avec une personne qui a juste la quantité sur son profil? Parce que c'est drôle, qu'est-ce que tu dis, le nombre d'abonnés, parce que moi, j'ai souvent investi avec des coachs qui avaient, mettons, plus de 10 000 abonnés, le fameux 10 000 abonnés, puis etc., puis tout ça. Puis à un moment donné, ce qui a fait le switch dans ma tête pour choisir où est-ce que je me formais, c'est que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait 6 000 abonnés qui ne faisait pas $1 par mois. Donc, une communauté sur le web, ça veut rien dire. Entre la conversion, entre tout ça. Fait que je salue ton courage parce que combien de gens vont dire « Ah, ben la coach, elle a 15 000. » Ben, si la coach, ou peu importe la personne, l'entreprise, mais que son focus sur ses médias sociaux. T'étais accessible. Il y avait une discussion. Clairement. T'étais pas là pour me vendre, là. T'as vu que j'avais un besoin. Que moi, maintenant, c'est drôle, maintenant, c'est un peu comme switcher. Pas que ça a switché, mais je suis plus en train de les gens qui ont plein d'abonnés. Genre, je suis plus en train de les regarder comme tu viens dans un intérêt, là. Dans un intérêt très précis. Que nous, il y avait d'abord un échange avant que tu me parles de tes services, avant que tu me parles de ci, avant que tu me parles de ça. Et il y avait, tu le mentionnes, mais il y avait vraiment ton côté humain. Puis ma réalité, c'est que je sais que j'ai pas un mindset comme les autres. Moi, ma façon de vivre, l'argent est un enjeu pour moi. Comment je fais, tu vois? Puis aujourd'hui, je ne peux pas me passer. Pour moi, c'est rendu un investissement dans ma vie. Et mon conjoint, la même chose. Lui aussi investi en lui? Maintenant, il a toujours aussi investi en lui. Mais je pense que on s'auto-voit, en fait. Et lui aussi, maintenant, il investit, il prend des cours de piano, tu vois, mais parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix, en fait. T'as plus le choix. Upgrader dans qui tu es, tu sais, puis ça peut être un investissement coaching, tu sais, là, c'est sûr, puis j'ai comme un malaise, puis je vais l'exposer, tu sais, on faisait vraiment pas cette entrevue-là dans le but que vous fassiez « Oh my God, Justine, elle est bonne ». Non, mais je le nomme parce que je crée du contenu d'abord et avant tout pour amener de la valeur, puis après ça, tant mieux si on peut connecter, tant mieux si je peux aider. Investir en soi, c'est aussi louer un livre à la bibliothèque. Vraiment. Puis tu avais été chercher la sagesse du moine millionnaire. Qui vend sa Ferrari. Oui, c'est ça, la sagesse le moine qui a vendu sa Ferrari. Oui, c'est ça. OK. Puis, marcher, t'assurer que ta carte de bibliothèque soit à jour. Faire ça, la transaction, le move interne, d'investir du temps et là, de t'asseoir avec ton livre, tu es en train d'investir en toi. Donc, tu sais, on a parlé d'argent, mais quand t'en as pas, t'écoutais beaucoup des podcasts, t'allais dans des ressources, t'allais à la factrice, c'était gratuit. Mais combien de gens, et là, c'est là où ce que moi, je pète une coche. Dans mon monde, on appelle ça « je te lancerai une chaise en face ». Comme dans les coachings, les filles sont comme « bon, là, Justine, tu vas-tu me lancer une chaise en face? » Mais parce que quand tu me dis « j'ai pas d'argent pour évoluer, pour perdre du poids, pour partir mon entreprise, pour faire ça », on en a parlé sur le podcast d'Amé, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, il me restait 600 $ dans mon compte. J'ai payé mon coloc, puis il m'a resté 20 $ pour aller faire mon épicerie, là. Fait comme, et j'ai quitté mon fucking emploi. Donc, c'est pas ça n'a aucun lien, en fait, avec la réalité actuelle. J'ai écouté des podcasts à ce moment-là, je suis allée suivre un cours en entrepreneuriat qui m'a coûté comme 25 $ à la Ville de Laval. Donc, il y a des opportunités. Oui, on est dans un univers de coaching sur le web. Si ce n'est pas la personne avec 25 000 followers qui vend une formation à 5 000 $ que tu peux aller te payer ou quoi que ce soit, il y a d'autres avenues. Clairement. Puis, je dirais même qu'en fait, je ne peux plus me passer de cet investissement. Je peux plus m'en passer. Je parle pas de l'investissement uniquement financier, mais en fait, c'est là où j'ai compris. Là, ça a déclenché un truc. Parce qu'au final, tu as été ma coach, mais pas juste pour mon entreprise. En fait, tu as compris qu'il y avait l'entreprise, mais que c'est Amélie qui avait besoin d'aide, en fait. 100%. Et tu sais que j'ai repris mes séances avec ma thérapeute, d'ailleurs. Wow. Parce que j'ai arrêté pendant 6 mois, presque 1 an. C'est là que tu as vu. Et c'est là, en fait, mais parce que quand tout va bien, on arrête. 100%.
tout le temps. Et à chaque fois, je reviens chez elle. Et puis elle me dit, mais c'est normal, Amélie, parce que quand tout va bien, on prépare le tout va mal. Sincèrement, parce qu'on arrête tout. J'arrête tout, moi, quand tout va bien. Comme l'affaire des habitudes de vie, de boire, Exact. de boire ton eau, Ouais. faire tes trucs, C'est ta clairement. méditation, tout ça, ben là, je vais bien, tu sais. Mais maintenir son objectif, je pense que c'est le plus gros des objectifs. Je pense que c'est l'objectif le plus difficile à atteindre. Parce que en fait, sincèrement, parce que quand tout va bien, la réalité, je pense, la plus grande difficulté, après mes expériences, entre guillemets, c'est maintenir ça. Quand tout va bien, maintenir mes temps de prière, maintenir le fait que j'aille à l'église, maintenir, parce que c'est quand, en fait, c'est comme si tu remontes la pente, mais c'est quand je remonte la pente, entre guillemets, que je vais mieux, que je commence à me ressentir mieux. Et là, après, je tombe dans le confort. Mais vraiment, on a un peu les plafonds, qu'on parlait des plafonds de verre, oui, en argent, mais des plafonds de verre de santé, c'est le mieux que je me suis jamais sentie. Donc, ce que je suis habituée, c'est d'aller encore moins bien. Ouais. Fait que d'où pourquoi les gens sont en montagne russe, et à un moment donné, il faut que tu l'augmentes, puis OK, je suis curieuse de voir, est-ce que je peux aller encore mieux que ça? Est-ce que je peux aller encore mieux que ça? Puis est-ce que je parle encore mieux que ça? Et c'est pas une quête du succès de le char, la maison, le chien, les bébés, puis tout le kit. C'est une quête de voir, oh, OK, est-ce qu'à l'intérieur de moi, tu parlais que ton objectif, c'était la sagesse, c'était la maturité? Est-ce que j'ai une coche de plus à ce niveau-là? Ouais. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on est né ici, là, humain, évoluer, puis grandir, là, ultimement. Puis que je pense que ça me prend cette sage à côté de moi, en fait, aussi. Je vais le mentionner, quand j'ai compris que l'argent était un enjeu, mais que j'étais capable, etc., je me suis lancé mon fameux challenge de faire, je vais faire 5000. Oui. Mais je sais que c'est pas moi de faire 5000. Par contre, de faire la femme qui impacte à faire 5000, oui, je fais 5000 pour créer après. Sauf que moi, j'allais faire 5000 pour combler un manque. Donc, je partais dans une mauvaise direction. Par contre, j'ai investi dans une coach auprès d'Élodie. J'ai adoré parce qu'Élodie, c'est mon opposé. Moi, je suis pas stratégique. Mon opposé, je me suis jamais découverte aussi incroyable. Sincèrement. Hein. Et des fois, on se dit, non, moi, je suis pas stratégique. Non, je suis pas comme ça. Je vous garantis, des fois, on n'exploite pas assez nos faiblesses. Parce que oui, c'est bien, on travaille sur nos forces, il faut. Mais genre, moi, je suis pas stratégique, argent, pas du tout. Et finalement, ça a pas donné comme je voulais. Mais j'ai appris tellement de choses sur... Mais en fait, c'est dire, je suis pas ça, tu sais, puis c'est drôle, hier, je faisais un post, puis je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, parce que définitivement, on pourrait parler encore longtemps. Surtout moi. Puis on fera des parts suivantes, et des parts, et des parts, et des parts, pour que... On a des projets dans l'air ensemble, fait que soyez rassasiés, mais je faisais un post hier sur Instagram, puis t'as posé une question percutante en dessous. Puis je parlais exactement de la jalousie et du fait de dire « je ne suis pas comme ça ». Mise en contexte, la gang, je savais pas que c'était de la jalousie. Moi, j'ai dit « ah, moi, je suis pas quelqu'un qui court. Moi, je suis pas un entrepreneur. Moi, je suis pas une fille en santé. Moi, je suis pas une fille qui peut faire du yoga. Je n'ai pas d'équilibre. » Donc, tous les micro-mensonges qu'on se raconte qui vont venir nous nuire. Et là, ça va amener du jugement. Parce que si toi, tu fais du yoga, je suis comme, arc, pourquoi tu fais du yoga? Tu as bien du temps à perdre. Parce que moi, au fond de moi, j'ai l'envie. Et c'est là où je vais t'amener la nuance entre la jalousie et l'envie. J'aurais envie, mais mon envie, elle est inavouée d'aller faire du yoga. Je suis comme, mon Dieu, la fille, elle a l'air bien en faisant du yoga. Si je fais du yoga, I can be good. Et Amélie me posait la question parce que je dis, si tu juges quelqu'un, c'est que tu le jalouses. Puis si tu le jalouses, c'est que tu as un désir inavoué. C'est même pas au niveau de la possession. Là. C'est parce que je m'avoue même pas que ça serait possible pour moi. C'est comme un manque de confiance de me dire, oui, mais Amélie, elle peut faire du yoga parce qu'elle a de l'équilibre, mais moi, je peux pas. Fait que je suis jalouse parce que dans ma tête, c'est pas possible. Alors que c'est possible. Je vire ça en question, puis je me dis, OK, comment ça serait possible pour moi de faire du yoga? Qu'est-ce qui serait confortable? Comment je peux commencer à en faire du yoga? Ah, le micro, il a chié, pauvre de vous m'entendez peut-être plus. Excuse-moi, je ne vais pas te plotter non plus. Hein. Oui, mais plotter, ça veut dire quoi, plotter? Moi, je dis chier. Te plotter, c'est quand tu plottes. Ah, vous voyez pas ça sur YouTube, mais plotter, ça veut dire se prendre les mamelons? Ouais, ça, quand tu plottes. On dit taponner, nous autres. Ah ouais? Nous, on dit, je te plotte. Tu me plottes, tu pinces les totons? Ouais, c'est ça, les totons. C'était le segment partie du corps, passe partout. C'est incroyable. Mais c'est ça, on jasait, plotter, chier, tout ça, ça a été vraiment un beau segment, puis on le coupera pas, là. Ils vont vivre ça avec nous autres. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec nous. Là, tu parlais, de l'envie, l'envie inavouée. Puis tu me demandes, c'est quoi la différence entre l'envie puis la jalousie? Ouais.
pour moi, la nuance, elle serait dans le fait que l'envie, c'est comme, oh, j'ai envie, désir, pour moi, il est plus comme ensemble. Fait que je désire ça. Fait qu'il y a comme quelque chose qui fait, c'est intéressant. Alors que la jalousie, c'est comme, arc, elle a ça. Il y a comme un genre de zone de être plus dans le manque versus que dans l'envie. C'est comme dans l'ouverture, l'envie, le désir, t'es comme, oh, I want this, puis on le veut, puis tout ça. But. Hein? Mais non, mais il y a plus d'ouverture. Ouais. Dans la jalousie, t'es comme, Ah, t'es fermé. t'es fermé, t'es comme, mais je voudrais ça, ou tu le dis pas à personne, puis t'es comme, mais elle a une maison, puis moi, je peux pas l'avoir. Fait qu'il y a comme tout un rapport dans la jalousie de moi, je peux pas l'avoir. Alors que dans l'envie puis dans le désir, t'es comme, ah, j'aimerais ça faire ça. Mais si t'envies quelqu'un, parce que, mettons, elle est sur le stage, mais t'envies la personne, donc ça revient à la jalousie. Ouais. Mais si t'es genre, j'ai envie d'être sur le stage, t'es en train de dire que t'as ta place sur le stage. Ben, tu vois, quand tu dis ça, mon enjeu, Mm-hmm. c'est pour ça que je te demandais, c'est quoi la différence entre envie et mon fameux enjeu de l'argent? Quand je vois les gens gagner beaucoup d'argent, là, après ce que tu viens de dire, je me pose vraiment la question, c'est, est-ce que c'est vraiment une question de valeur ou c'est parce que tu te sens pas capable de le faire? Je vais vous confier quelque chose big time sur le podcast. Puis à toi aussi, Amélie, ça me trigger quand mon chum me ramène l'argent facilement. Ouais. Genre, je me sens jalouse à l'intérieur de moi et ça a inspiré ma publication. J'ai même pas parlé de mon chum ou quoi que ce soit. Par contre, je me suis vue qu'il a vendu, c'est vraiment banal là, comme situation, mais il a vendu des breakers, il est électricien, mon chum. Il a changé des panneaux là, chez des clients, des vieux breakers. Il les a fait défaire par un employé, ils ont pris en photo. Mon chum, c'est au-dessus de 1000$ qu'il fait en vendant des breakers sur Marketplace. Là. OK? Là, moi, je suis comme, ailleurs, il y a un 1000$ de même qui rentre sur des breakers que t'as pas payé. T'es comme, c'est comme si pour moi, il y a toute la notion de, oh my god, il a pas fait d'effort, puis tatata. Oui. Puis là, je suis comme, c'est dur, c'est pas dur, c'est pas difficile. dur. Puis là, moi, c'est dur, puis là, c'est ci, puis c'est ça. Mais si vous avez écouté le podcast qui va être temporellement passé la semaine d'avant avec Julie Desrosiers, je parle qu'un de mes souhaits, c'est la facilité. Et combien de fois que je m'empêche de faire de l'argent facilement, puis que je complexifie la patente, puis que j'en donne trop, puis que c'est même plus de l'over-deliver, c'est genre je me presse le citron, puis je le fais, puis je le... jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, tu sais. Donc, quand que je le vois rentrer tout content, ben c'est une game là, de m'observer et d'être assez honnête envers ça, pour faire « Aïe, je suis en train de jalouser mon chum. » Là. Ouais. Puis que l'argent revient dans la maison. Là. Ouais. Fait que combien de fois je vais jalouser des gens à l'extérieur. Donc, ça cache une croyance que pour moi, c'est pas facile. Fait que je suis en train de l'observer, puis on est en train de faciliter ça, puis de faire « Ouh! » Puis le on, sachez la gang que c'est moi avec moi, là. C'est comme moi avec mon système de croyance. Mais c'est ça l'avantage d'investir. Parce que tu vois, par exemple, là, tu vois, toi, tu as réussi, tu as la maturité de le nommer et de le reconnaître. Ça s'appelle la maturité. L'introspection, au final, c'est vraiment la maturité de « Oh, je me rends compte de ça ». C'est ça l'avantage d'investir en soi, parce que tu prends le chemin le plus rapide. C'est ça, en fait, pourquoi c'est important d'investir. En gros, pour clôturer, j'ai compris qu'en fait, je sais que je suis intelligente. Je sais que j'apprends extrêmement vite. Je sais que je ne doute absolument pas de ma capacité, mais jouir de mon plein potentiel. Sachant que moi, mon plein potentiel, c'est d'aller voir les gens et d'aller émettre leur propre plein potentiel. Et j'ai compris ce que moi, je dois faire. Il faut que quelqu'un le fasse avec moi. Donc, cette roue, faut qu'elle tourne obligatoirement parce que c'est bien d'apprendre. Hein. C'est bien d'apprendre. Hein. Mais à un moment donné, c'est une excuse pour pas se lancer. Je sais rien. Exact. Comme le coup de mes diplômes. Combien de diplômes puis que je suis venue voir puis est-ce que j'hésite à passer mon truc de coach puis tu me dis mais attends mais comme voyons donc t'es éducatrice, t'as un diplôme d'aide médico-psychologique, je t'ai sorti, je crois j'ai 7 certifications, je pourrais même pas. Et là c'est comme non qui ont en lien avec l'accompagnement humain, tu sais parce que exact. C'est pas tant d'aller faire un cours de coach PNL puis tout ça puis tu sais puis OK, il y a plein de gens charlatans puis tout ça, puis je pense que c'est important que chacun reste dans sa zone. Puis je lui avais dit à Amélie, moi, ce sera pas, on n'ira pas toucher toute ta structure financière au complet, on n'ira pas, ça, c'est pas ma zone de génie d'aller faire ça. Puis je te l'avais dit au niveau de la stratégie, moi, je vais aller travailler ton être pour que quand tu te pointes devant quelqu'un, tu serres une main, puis que tu sois fier de toi. Après ça, tu fais capable de builder le reste, tu sais. Puis
Mais si elle m'avait dit, mais moi, c'est vraiment important, je veux faire un plan d'affaires, ben je le renvoyais avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait Donc, que tu es une bonne professionnelle. Ben merci. Parce qu'un bon professionnel, pour moi, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, un non, bon j'aime professionnel est quelqu'un qui reconnaît ses limites et qui réfère. Mm-hmm. Par exemple, moi, dans mon cas, on m'a déjà dit, j'ai déjà donné des conseils sur l'entrepreneuriat, des conseils. J'ai pas donné, enfin, pas des conseils, des avis, un avis, ouais. pas des conseils, un avis. On m'a demandé de quoi, niveau stratégie, etc. Je pourrais ressortir tout ce que j'ai appris. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est pas ma zone de génie. Par contre, tu me parles de spiritualité et de ta façon de voir au niveau stratégique spirituel. Ah, là, je suis pro. Et du coup, le fait de dire, mais attends, tu veux une coach incroyable qui va pouvoir t'aider dans telle affaire, Élodie Laflamme. Ouais. Tu veux une coach incroyable qui va pouvoir t'aider dans tes habitudes de vie ou à avoir ton potentiel. Ah, Justine. Oh, ouais. Attends, je sais. Et en fait, c'est délégué. En fait, ça, c'est un professionnel. Puis toi, je l'ai dit, hein, mon meilleur investissement de l'année, il est là. Oh je te jure, meilleur investissement de l'année. Et c'est vrai, Justine, parce que tu m'as pas mis mon coup de pied aux fesses, en fait. T'as pris juste ma main, puis tu m'as juste, tu vois, puis aujourd'hui, j'ai mon podcast. Aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre mes $5,300 pas de la façon dont je voulais, mais tout part de cette graine que j'ai investie. J'ai acheté une graine. Tu m'as aidé à la faire pousser. Et aujourd'hui, je suis là comme investissez en vous, guys, parce que franchement, ça peut 5 mois de travail et toi, au bout même pas d'une semaine, tu as vu le podcast, c'est parti. Tu m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Moi, ça m'a impressionné vraiment, puis je te l'ai dit souvent dans ton parcours parce qu'elle me glorifiait, puis tout ça, puis je reçois, puis je suis contente d'avoir des compliments. Il reste que tu as fait les actions, tu sais, je veux dire. Et moi, je suis une mine d'or de conseils, je suis une mine d'or d'un paquet d'affaires, puis I know. Mais combien de gens viennent me voir, puis je me sens presque mal jusqu'à cacher le cash, parce qu'il n'y a aucune action qui en découle. Puis encore ce matin, là, puis je suis full authentique avec toi, je faisais mon yoga, puis là, je pensais à certaines clientes, puis je suis comme, mais elles sont là pour rien. Il n'y a pas d'autre chose. Puis là, je suis comme, mais c'est-tu moi? Puis là, c'est une croyance que j'ai pas identifiée chez eux. Puis là, on se pose des questions. Puis là, j'en reviens à, mais à un certain moment, c'est le pouvoir de soi que l'autre va catcher là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, t'as beau acheter des formations, puis je sais qu'il y en a des gens qui consomment de la formation. Ils peuvent consommer autre chose aussi. Hein? aussi. Puis, il n'y a pas d'action, il n'y en a pas de secret. Ouais. Tu as l'information, passe à l'action. Je suis une fille qui médite, je suis une fille qui fait du journaling. Je te l'ai tu le faisais déjà, mais réintégré. Ouais. Mais tu as fait les actions, tu es allée dans les soirées de réseautage, tu as été rencontrer des gens. Et ça, c'est pas moi qui te dis, là, Amélie, ce soir, les soirées de réseautage, il va falloir qu'on y aille. C'est vrai, temporellement, je regarde le caméra, je suis comme, oh shit, c'est pas qu'on y aille. Mais elle a trouvé, puis elle a créé ces opportunités à partir d'un peu de l'eau qu'on a versée, tu sais. Fait que ça revient toujours à toi. Fait que c'est un honneur pour moi d'être là, puis c'est un honneur de recevoir les compliments. Par contre, you did it. Merci. Non. Oui, je reçois. Et j'accueille. Donc, mesdames, je vous remercie d'avoir été là avec nous durant cette discussion. Je vous invite vraiment à aller suivre Amélie, qui gagne en abonnés. Comme ça, les gens vont avoir plus confiance en elle. C'est de même. T'imagines? Les gens, ils comprennent pas, là. C'est ça. Mais non, mais tu l'as dit. Oui. Fait que vous pourrez aller la liker, vous pourrez aller écouter la part 1 de podcast qu'on avait. On change de place comme ça. On change de place. OK. Parfait. Comme ça, ils vont pouvoir écouter la partie 1. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté, la gang. Bye!